Bonjour à tous, c'est Théo et Chloé, enfin Chloé et Théo plutôt, on espère que vous allez bien, on est tous les deux de retour, on a chacun eu un petit peu nos petits problèmes, le Covid, Ouais. moi un petit accident de mon côté, mais tout va bien, on est là pour vous présenter cette White TV de ce mois-ci, on espère en tout cas que vous allez bien, et je vais évidemment laisser Chloé partir sur le sommet. Et oui, donc comme d'habitude, pour commencer, on parlera des événements passés, puis de l'actu du campus. On parlera du reportage de Laura qui est footballeuse. Ensuite, nous aurons le moment événement avec Maureen qui participera au 4L Trophy. Et enfin, pour terminer, comme d'habitude, nous vous parlerons des prochains événements. Et attention, restez avec nous parce qu'on a quand même du très très lourd à vous Oh que oui. présenter. Et pour commencer, les événements passés, on commence avec le Challenge 48 heures. Différentes filières ont participé au Challenge 48 heures. D'abord la filière création et design qui ont réalisé une campagne électorale de A à Z, de la vidéo à l'affichage en passant par le shooting photo. Ils ont tous relevé le défi haut la main. Pour la filière animation 3D, ils ont eu un exercice de modélisation 3D avec des bâtiments en 3D, des sculptures de personnages, des décors. Pour la filière robotique, ils ont eu 48 heures pour réaliser une tourelle automatique mobile qui traque sa cible pour la garder en joue. La filière informatique a eu l'occasion de travailler sur l'entreprise Mano Mano pour, en problématique, comment convertir un visiteur en acteur contribuant activement à l'offre Mano Mano. Et enfin, la filière Marketcom pour les B1 et les B2. Le lancement s'est fait à la mairie de Bordeaux avec en prime un mot du maire pour les encourager et lancer l'épreuve. Le sujet, c'était la refonte du site de la mairie de Bordeaux. On les félicite évidemment tous. Bravo à vous. Bravo à vous, effectivement. Et pour parler du deuxième événement hyper important, c'était le Wild Talk Master de la DGSI et de la Banque Postale, pardon, de la CGI. C'était le mois dernier, c'était une rencontre avec la Banque Postale et la CGI pour parler de notre nouveau Master à Innov, le Master Informatique Expert en développement de systèmes d'information spécialisés en banque et assurance. Durant ces 1 heure, il y a eu comme d'habitude des questions, des réponses autour de la formation et évidemment vous pourrez retrouver la rediffusion du live sur notre chaîne YouTube et évidemment sur notre chaîne Twitch. Et tout de suite, on passe aux actus du campus. Et les actus du jour, ça fait plaisir. On en parlait lors du dernier Wild Talk. Ça y est, les activités sportives reprennent. Tous les étudiants d'Innov, vous avez reçu normalement un formulaire par mail à remplir. Ce formulaire est super important parce qu'il va nous aider à voir un petit peu quelles activités sportives, quels loisirs même vous voulez faire au sein de votre campus. N'hésitez surtout pas à le remplir, à proposer vos activités, même si elles sont un peu spéciales, il n'y a pas de souci avec ça. On n'y verra que du feu. Donc n'hésitez vraiment pas à voir ça. Et puis le sujet le plus important qu'on voulait aborder, c'est évidemment le gala de fin d'année. Ça y est, il fait son grand retour, enfin, après une décennie, j'ai l'impression qu'on ne l'avait pas vu. Enfin, il est là. Par contre, faites vos pronostics. On ne donnera pas la date lors de ce live, et ni l'endroit où il se trouve. Ça peut être à la Dame, ça peut être à l'iBot, ça peut être au Théâtre. Faites vos pronostics, on attend évidemment de voir cela. Et la deuxième grosse actu, les pulls Innov ont débarqué en janvier pour récompenser les étudiants présents les samedis lors des JPO et des salons. Donc voilà, c'est la manière de récompenser les étudiants de leur engagement dans les événements de Bordeaux. Donc comment fonctionne le système de récompense? Pour 3 participations à une JPO ou un salon, vous avez le droit à un sweat Innov. Pour 6 participations, c'est un sac Innov. Pour 9 participations, c'est 2 t-shirts. Et enfin, pour 12 participations, eh bien, c'est une méga box Innov. Donc, pour rappel, les inscriptions au JPO se font directement sur le site internet Innov Event, comme d'habitude. Et on passe maintenant au moment reportage. Donc, on vous l'a dit, c'est Laura, joueuse de football et étudiante Innov. Et on vous laisse avec la vidéo. Bonjour, je m'appelle Laura Martinez, je suis espagnole. Donc, je suis en B3 Marketing Communication à Innov. J'ai 20 ans et je fais du football depuis 3 ans à Bordeaux. Depuis mes 6 ans, je jouais avec mon cousin. Dès qu'il finissait son entraînement, il me montrait à moi ce qu'il avait appris et du coup on pratiquait au parc. C'est avec l'esprit d'équipe qu'on avance vers le même objectif. Je m'exprime sur le terrain. On partage la même passion. Donc si on n'a pas un esprit d'équipe, on ne peut pas arriver loin. Surtout là, je suis en alternance, je suis alternante au Stade Bordelais. Je suis chargée de communication dans la partie football. C'est ma première année que je fais l'alternance
Et c'est dur, mais avec de l'organisation, on peut y arriver. C'est juste s'organiser et savoir à quel moment on doit faire les choses. Alors le foot m'a apporté de la persévérance, de rien lâcher. On parle du foot, mais même dans la vie, je pense que le foot m'a beaucoup aidé à résister. Dès que j'ai un problème, je dois trouver une solution, parce que c'est ça le foot. Comment arriver à trouver des solutions pour marquer le but. Donc ça m'a apporté ça. Ça m'a apporté des nouvelles amies avec lesquelles je partage mes passions. Ça m'a apporté de la joie parce que quand je viens ici, je suis heureuse. C'est ma passion. Je joue depuis que je suis toute petite. Et pour moi, venir ici, c'est de la liberté. Je joue, je suis libre. Déjà, si c'est son rêve de continuer, même s'il y a des gens qui disent le foot c'est pour les garçons, parce qu'on entend encore dire ça à des gens, si c'est son rêve de continuer et de commencer, et même si au début c'est compliqué, d'y aller, parce que c'est comme ça qu'on réussit ses rêves, ses passions. J'ai Instagram, alors Laurita, AAAA, 1, 2, 3, 4, LinkedIn, donc Laura Martinez aussi. Et on passe au moment interview, donc avec notre invité du jour. Bonjour à toi. Bonjour. Salut. On va te demander un petit peu de te présenter, donc surtout qui es-tu et surtout pourquoi tu es là. Donc je te laisse un petit peu parler à cette caméra qui est juste ici. D'accord. Et à toi l'honneur. Alors, bonjour à tous, donc moi c'est Maureen Dacosta, je suis étudiante en première année d'audiovisuel à Innov. Et aujourd'hui je suis là pour parler du 4L Trophy parce que je vais participer au 4L Trophy en mai prochain. Du coup, c'est ce que tu nous avais un peu expliqué en off, justement. Et nous, ce qu'on voulait un peu savoir, c'est pourquoi ce projet, comment l'idée est venue, et surtout, où est-ce que vous en êtes, quoi. Alors du coup, faut savoir que je fais partie du coup de l'équipage Les Baroudeurs des Dunes. On s'est approprié ce nom. Donc en fait, c'est mon ami qui en a entendu parler parce que quand il était plus jeune, il a aidé un équipage justement à récolter des fournitures scolaires pour aider les enfants marocains, parce que le but du 4L Trophy, c'est le raid humanitaire, c'est aider les enfants marocains, donc en amenant des fournitures scolaires, etc. Et aujourd'hui, là, dans la préparation, on est plus que prêt parce qu'on était censé partir au mois de février, qui a été décalé à cause du Covid, donc voilà. Et donc comment ça s'organise? Ça doit être des mois et des mois de préparation. Comment tu as organisé tout ça? Alors aujourd'hui, là, ça fait bientôt 1 an qu'on se prépare. Donc il faut créer une association pour pouvoir récolter des dons. Il faut ensuite démarcher des partenaires, aussi démarcher des particuliers, participer à des événements, etc. Il faut trouver une voiture, ce qui n'est pas mince à faire, parce que les 4L, il y en a eu beaucoup, mais il y en a de moins en moins, parce que ça fait 25 ans que le 4L Trophy existe. Et donc nous, on a trouvé notre voiture du côté de la Haute-Loire. Et aujourd'hui, on l'a bien préparé, tout ce qui est mécanique, carrosserie, etc. Et voilà. Ok, nous, on voulait un peu savoir aussi un petit peu qu'est-ce que ça te fait avant le départ, du coup, de te dire, ok, je vais participer à une aventure, chose que j'imagine que tu n'as jamais faite, en si grande ampleur. Et surtout, est-ce que tu es un peu stressé? Quel est ton ressenti avant de démarrer? C'est surtout ça qui nous intéresse. Alors, je dirais pas que c'est du stress, c'est plutôt de l'excitation, parce que voilà, c'est un projet qu'on prépare depuis 1 an. C'est beaucoup de travail, c'est des journées, des soirées entières à travailler dessus, à se préparer. Et ouais, c'est vraiment un réel. Ouais, c'est excitation, ouais, c'est vraiment le mot qui me vient, c'est excitation, et on est impatient de partir, quoi. Ça, c'est beau. Et donc, ça va durer combien de temps le 4L Trophy et c'est quoi le parcours que vous allez faire? Alors, la course a lieu du 5 au 15 mai prochain. Okay. Et nous, en fait, on part un peu plus tôt parce que mon ami est originaire du côté de Lyon. Donc, on va partir de Lyon et il faut savoir que le départ se fait à Biarritz. Donc, il faut faire la route en 4L, forcément. Et ensuite, on traverse l'Espagne en 2 jours. Ensuite, on prend un ferry pour rejoindre le Maroc. Et après, on a différentes étapes dans le Maroc, dont une à Merzouga, où là, on va donner les fournitures scolaires à l'association Les Enfants du Désert, qui, eux, se chargent après de répartir dans les différents villages pour aider les enfants. Ok. Et si tu devais dire un peu quelque chose aux gens qui nous regardent, je sais pas, de venir se soutenir, je sais pas, soutenir l'événement, si tu avais un mot à leur dire, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous regardent?
Bah déjà s'ils peuvent, s'ils veulent surtout nous suivre l'aventure pendant le 4L, c'est nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn aussi. Et juste en tapant les baroudeurs des dunes, on nous trouve. Et voilà, et puis après si on a certains qui sont intéressés pour y participer, c'est vraiment voilà, profiter à fond et puis donnez-vous les moyens vraiment pour le faire parce que c'est un projet à faire à 100%. Eh ben nickel, merci en tout cas beaucoup d'être venu nous présenter un peu ton projet. Ça sent que tu es vraiment dans le truc et l'excitation on la sent aussi un peu, même si tu l'as canalisé très bien. Ouais. Mais on espère pour toi que ça se passera bien, hein. De toute manière, nous on suivra ça de très près. Et ouais, on te souhaite bonne chance. Ouais. Et ben merci beaucoup. Merci à Merci à toi. toi. On passe maintenant on passe maintenant aux événements à venir. Donc les événements à venir, on va parler en priorité, en premier lieu, pardon, du partenariat Comité Surf Gironde. Alors ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Les étudiants en audiovisuel vont faire quelque chose dont ils ne sont pas du tout habitués. Ils vont aller à Lacano et à Carcan filmer des compétitions de surf. Donc c'est de 1 quelque chose qui va les mettre un peu dans l'environnement du travail, surtout un peu sous pression, c'est pas forcément quelque chose qu'on filme tous les jours. Et c'est surtout aussi un environnement où ils seront pas forcément le plus à l'aise, parce qu'il y aura du vent, il y aura de l'eau, il faudra faire attention au sable avec les caméras, etc. Donc oui, pas mal de choses. Je connais pas forcément le sujet, mais ça m'intéresse plutôt pas mal. On leur souhaite beaucoup de chance sur ce projet-là, et on espère évidemment qu'ils apprendront beaucoup de choses, parce que c'est le but de ce projet. On va aussi parler d'un sujet dont on avait parlé à la dernière YTV, qui était le live sur Science et Tech. On en avait parlé, on vous avait dit qu'il viendrait. La date, du coup, c'est demain, donc on vous invite à suivre, évidemment. Nous, on sera pas du côté des présentateurs, par contre, on sera parmi les viewers, et on espère que les promesses qui ont été annoncées seront là. En tout cas, je pense, parce que le live est pour tout public, ça va être vraiment assez précis, mais tout le monde peut comprendre, donc on vous invite à suivre ça. Ça peut être que intéressant pour tout le monde. Jeudi prochain également, toujours avec notre partenaire, mais cette fois-ci au Parc des Expos, des étudiants en audio iront filmer l'événement Regards croisés. Alors qu'est-ce que c'est Regards croisés? Eh bien c'est le temps d'une soirée, 8 intervenants prendront la parole afin de parler de leur parcours, leur vécu, leur vision, couvrant évidemment divers thèmes. C'est ouvert à tous et les inscriptions sont encore possibles sur leur site. Jeudi prochain, même jour, les étudiants en market et créa passeront leurs euros pour le projet Adidas. Il faut savoir que les gagnants auront la chance de monter à Paris pour présenter leur projet devant le big boss d'Adidas. Les 24 et 25 mars, il y a aussi le Job Connect de la French Tech. Donc c'est le plus gros job dating de l'écosystème technologique et innovant de Bordeaux et de Nouvelle-Aquitaine. Le 29 mars aussi, les Wild Talk sur l'alternance, donc retrouver les témoignages d'entreprises et d'apprentis. Et enfin, le samedi 2 avril, il y aura la JPO et les Wild Camp. Alors pour rappel, les inscriptions se font directement sur le site Innov Event. Et voilà, l'émission touche à sa fin. On espère, comme d'habitude, qu'elle vous a plu. Nous, ce fut un plaisir de la tourner. Merci aux invités, et surtout merci à la régie de faire toujours du bon travail. On se donne rendez-vous évidemment le mois prochain pour toujours plus de contenu. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est là où on est beaucoup plus présent. Parce que si vous nous voyez qu'une fois par mois, c'est moins bien que nous voir tous les jours sur nos réseaux sociaux. On se dit à la prochaine et merci à vous d'avoir été là. Merci. Bye bye.